Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, ce sont les armes qui se sont tues, mais que tous les problèmes, eux, restent entiers. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le Hamas et les factions pour l'accord de trêve avaient bien précisé que la première des revendications, c'était l'arrêt total de toute oppression de tous les Palestiniens, que ce soit les Palestiniens d'Israël, de la Cisjordanie, y compris ceux de Jérusalem, et surtout, bien entendu, le respect d'Israël, des lieux saints chrétiens et musulmans à Jérusalem, sous le contrôle de la Jordanie, qui a la custodie, en fait, des lieux saints chrétiens et musulmans de Jérusalem, et bien sûr, en priorité, de l'esplanade des mosquées, puisque c'est le lieu saint qui est le plus visé. Donc, par rapport à cela, si vous voulez, tout le monde est en train de se mettre en place avec quand même, encore, c'est la situation est volatile parce qu'il y a une vraie provocation autour de ça, alors que de chaque côté, en fait, tout le monde essaie de tirer des bénéfices politiques de tout cela. Le Hamas comme Benjamin Netanyahou, chacun de son côté. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on est dans une nouvelle page, dans le sens où il y a l'assise populaire palestinienne qui est en train, populaire palestinienne, j'entends bien, palestiniens d'Israël, de Cisjordanie, de la bande de Gaza, qui est en train de faire corps, en fait, avec les groupes, les branches armées de la résistance militaire. Pas simplement le Hamas, mais en général, même si c'est le Hamas, bien sûr, qui est leader. Et donc, ce qui va se passer là maintenant, c'est voir comment les partis politiques sur le terrain, mais aussi dans la sphère internationale, vont jouer avec tout ça. Et c'est ça qui rend en fait la situation extrêmement volatile et qui pose aussi problème peut-être pour les efforts de reconstruction de la bande de Gaza, ou tout au moins avant même de parler de reconstruction, d'avoir l'aide humanitaire qui arrive. D'accord Valérie. Alors ces escalades majeures qui se répètent, la troisième depuis 2008, enjoignent-ils la communauté internationale de tenter d'autres approches pour décrocher un cessez-le-feu effectif et durable? Alors au niveau de la communauté internationale, très franchement, quand on voit ça depuis le terrain et qu'on écoute les Palestiniens, que ce soit d'ailleurs les responsables des partis comme les jeunes ou les moins jeunes, on a l'impression qu'elle est en train de dire à la communauté internationale qu'il faut qu'elle change de disque, pour parler familièrement. Ça veut dire qu'on est en 2021, on a des nouvelles générations qui arrivent, et pas simplement en Palestine, d'ailleurs ailleurs, et qui sont extrêmement choquées de voir qu'en début du XXIe siècle, on peut encore laisser un État agir d'une manière aussi violente contre des populations, et ceci quelles que soient les raisons politiques, parce que, comme je l'ai déjà souvent dit, de toute façon, les slogans sur Israël qui a le droit de se défendre, etc., c'est fini, c'est obsolète, ça ne passera plus. Et ce qui ne passe plus aussi au niveau des Palestiniens, c'est tous les slogans du processus de paix, avoir, mettre l'occupant et l'occupé sur le même plan pour arriver à un accord de coexistence. Et là, les Palestiniens sont en train de dire, nous, ce qu'on veut, c'est nos droits. Et la communauté internationale, qui a le devoir, au départ, de protéger un peuple sous occupation, doit absolument, pas simplement faire des résolutions, mais imposer des sanctions à l'État d'Israël. Merci à vous Valérie Ferrand pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondante de Médien TV à Jérusalem.